Commentaire de la Rahmaniya, suite, les obligations envers le shir. 30e obligation. L'aspirant doit fuir ce que le shir lui a ordonné d'éviter. Il ne fait cette défense que parce qu'il sait que cette compagnie lui serait nuisible et mauvaise. Le mot basse, mal, n'est pas pris ici dans son sens propre. Il signifie, comme tu le sais, la qualité mauvaise à éviter. Que l'aspirant ne s'étonne pas en voyant que le shir aime celui qu'il lui ordonne d'éviter, car les maîtres ont pour principe d'aimer tous les hommes, parce que ces maîtres possèdent des vertus qui leur permettent cet amour pour tous. 31e obligation. L'aspirant ne doit jamais cesser d'aimer son shir, de le chérir et de le fréquenter, même s'il en reçoit des reproches et des injures, et même s'il est chassé par lui. Car le véritable et sincère aspirant ne s'effraie jamais de ces choses. Elles ne l'éloignent pas, ne l'ennuient pas et ne le détournent pas de lui. Mais plus le shir le réprimande et le chasse, plus il l'aime et le chérit, plus il désire s'approcher de lui. Jamais il ne se décourage et ne perd l'espoir de recevoir ses secours et d'arriver à l'union. En effet, les maîtres ne font jamais rien à l'égard de leurs disciples qui ne tendent à les former et à les rapprocher de la bienveillance de Dieu. Ils n'ont aucune affection naturelle dans aucune des choses du monde. Ils ne cherchent qu'une chose, ramener l'aspirant de ses fautes et le convertir à Dieu. Que l'aspirant ne se décourage donc pas et cherche à se rapprocher de son shir, alors même que celui-ci le réprimande, l'injurie avec des paroles grossières, et cela même en présence des assistants. La position du shir vis-à-vis de l'aspirant, c'est de le former pour qu'il s'approche de Dieu et obtienne le bonheur. Parfois, les maîtres éprouvent la sincérité et la pureté d'intention de l'aspirant. En effet, lorsque l'aspirant s'est détaché de la folie de son âme et y a renoncé complètement, fana anha, il ne changera plus à cause d'une ou de plusieurs paroles qu'on lui aura dites, vu surtout que son shir ne cherche qu'à lui être utile. 32e obligation. L'aspirant doit être persuadé, i'taqad, que son shir est le plus parfait des hommes de son temps et le meilleur des directeurs. Cette conviction le portera à lui témoigner une confiance totale, à l'estimer et à l'imiter dans tous ses états sans aucune difficulté. Taradad. Car s'il n'a pas confiance en lui, il ne lui sera pas possible de profiter de sa vertu, car il ne profitera qu'en proportion de la confiance qu'il aura en lui et de l'estime qu'il aura pour lui. D'après un hadith, l'intention de l'homme vaut mieux que ses actions. Le prophète a dit aussi, l'homme obtiendra par son intention plus qu'il n'obtiendra par son action. On dit aussi, celui d'entre vous qui forme une bonne intention à propos d'une pierre en tirera profit. Vers 679 à 682. Prends garde de dévoiler son secret. Ne contriste pas son cœur. Ne visitez personne autre que lui, qu'il soit mort ou vivant. 33e obligation. L'aspirant doit garder le secret que lui a confié le shir, qu'il se rapporte à des choses ordinaires ou à d'autres choses, et cela par rapport à toute personne absolument. En effet, la parole reste secrète tant qu'elle est dans le cœur, parce que les cœurs des nobles sont les tombeaux des secrets. Sudur al-ahrar qubur al-asrar. Sache que le maître confie à l'aspirant tout ce qu'il lui dit sous le sceau du secret. Car d'après les maîtres, l'aspirant est comme une feuille sur laquelle il écrit toutes les choses concernant son extérieur et son intérieur.
Parfois, une inspiration divine vient au maître qui l'oblige à agir d'une certaine manière et à dire à ce moment quelques secrets à l'aspirant. Et s'il ne manifestait pas en ce moment à son élève, son cœur ne serait pas satisfait. C'est ce qui arriva à quelqu'un qui, ayant caché son secret, vit à l'instant son tombeau. 34e obligation. L'aspirant ne doit rien faire qui puisse contrister le cœur du shir et le faire changer de sentiment à son égard. Ce serait une désobéissance envers son père, et l'enfant désobéissant ne peut faire élever vers le ciel aucune de ses actions. De même qu'il ne doit rien faire qui contriste son père, de même ne doit-il rien faire de semblable envers son shir. Car le shir ne lui ordonne que ce que Dieu ordonne. Lui désobéir serait désobéir à Dieu et attirer sa colère. Si Dieu est contristé, le cœur du shir est changé et mérite la colère de Dieu. On a dit à ce propos, « Je préfère mon maître à mon père, même si de mon père j'ai gloire et noblesse. » Le maître est l'éducateur du cœur, et le père est l'éducateur du corps. Or le cœur est une perle, et le corps en est la coquille.